est la situation au Gabon, où les intérêts français sont importants, intérêts menacés par le risque de guerre civile. Nous allons parler avec des proches du principal adversaire politique de Bongo, Pierre Mamboundou, sa fille, je vous en prie, sa fille Sandra Mamboundou et son porte-parole, Jean-Félix Moulongui, voilà, nous rejoignent, venez. Et le temps de vous asseoir et de vous installer, bonjour à tous les deux. Laetitia va nous donner les dernières infos. Oui, c'est l'annonce en fait des résultats de l'élection présidentielle jeudi en milieu de journée qui est à l'origine des violences dont vous parlez. Des résultats qui donnent Ali Bongo, le fils d'Omar Bongo, vainqueur avec près de 42% des voix. Alors la Cour constitutionnelle a validé l'élection, mais l'opposition, elle, parle de manipulation. Nous avons dénoncé le coup de force électoral parce que le processus dans son ensemble a été entaché, n'est-ce pas, d'irrégularités flagrantes. Alors il faut savoir que 10 000 Français vivent au Gabon, des Français à qui le gouvernement recommande de ne pas sortir de chez eux pour l'instant. Les installations de certaines entreprises françaises comme Total ont déjà été prises d'assaut à plusieurs reprises ces derniers jours, ces dernières heures. Le consulat de France à Port-Gentil, qui est le fief de l'opposition, a même été incendié. Je vous propose d'écouter le témoignage du consul recueilli jeudi par nos confrères de France 2 par téléphone. Envahis donc par des manifestants, nous nous sommes retranchés à l'intérieur et donc ces manifestants ont essayé de rentrer à l'intérieur du consulat et ont mis le feu au consulat. Ils ont incendié, oui. Ce sont les militaires français qui ont exfiltré les personnels du consulat? Effectivement. Alors Bernard Kouchner précise qu'un plan d'évacuation est prévu en cas d'aggravation de la situation, même si pour l'instant le ministre des Affaires étrangères se veut plutôt rassurant. Les partis nous disent que ce sont des éléments qui ont échappé au contrôle, qui ont été furieux, etc., et que ça ne se reproduira pas. J'espère que c'est vrai. En tout cas, nous sommes très attentifs pour la protection de nos ressortissants. Sandra Mamboundou, donc bonjour. Merci d'être là avec Jean-Félix Moulongui, le porte-parole du parti que préside votre papa. Aujourd'hui, il est 19h34, samedi. Avez-vous des nouvelles de votre père? Nous n'avons aucune nouvelle de notre père depuis jeudi matin. Nous sommes très préoccupés par son état. Nous ne savons pas où il est. Nous n'avons eu aucun contact depuis jeudi matin. Alors vous dites par son état, justement, votre maman disait à Libé, Geoffrey nous a quittés parce qu'il travaille, qu'il avait été blessé. Tout à fait. À la tête et à l'épaule, grièvement blessé. Et nous n'avons aucun moyen de rentrer en contact avec lui. Et grièvement blessé, vous en avez la certitude? Oui. Quand vous dites il a disparu, quelle est votre intuition? Quelle est votre hypothèse? Aujourd'hui, il se trouve que déjà en 89, vous étiez à la 5, à l'époque avec Jean-Claude Bourret, quand M. Mamboundou avait été expulsé en direction du Sénégal, parce qu'il venait de créer l'UPG. Aujourd'hui, c'est l'Union du peuple gabonais. Exactement. Aujourd'hui, c'est quoi la réalité? Nous sommes en face d'un coup d'État, d'un hold-up électoral. Vous dites coup d'État? Bien sûr, d'une tentative d'assassinat. Et la suite, vous la connaissez. Alors, vous dites coup d'État, il y avait quand même, lors de cette élection, 300 observateurs et gabonais et internationaux qui ont en quelque sorte validé, semble-t-il, cette élection. Donc, est-ce que vous avez la preuve d'une fraude, évidemment massive, électorale? Et cela est arrivé parce que, aujourd'hui, au Gabon, il y a une loi électorale. Lorsqu'on termine le scrutin, il y a ce qu'on appelle des procès-verbaux. Tous les représentants des candidats avaient un procès-verbal. Dans ces différents procès-verbaux, c'était M. Mamboundou qui avait gagné l'élection présidentielle. Pourquoi M. Bongo, dimanche, n'avait pas publié les résultats? A-t-il pris tout ce temps? Parce qu'il a tenté d'acheter les différents présidents des bureaux afin de verser des résultats. Il se passe que M. Mamboundou va dans la rue pour manifester de manière à ce que, à la CENAP, qui est la Commission électorale nationale permanente, puisse publier ses résultats. Alors, manifester, dites-vous, et on apprend que ceux qui ont manifesté à Port-Gentil, qui est une ville importante, la capitale économique du pays, au sud de Libreville, ont manifesté de façon assez violente, et on dit que ce sont des partisans de votre papa, de votre parti, qui ont attaqué par exemple le consulat français. Non, et il est faux de dire que ce sont les partisans de M. Mamboundou. Et qui ont incendié. Non, sachez que Port-Gentil, c'est la ville, c'est la capitale économique du Gabon, où se trouvent toutes les populations flottantes, n'est-ce pas? Par ailleurs, il y a eu d'abord des actes de violence. Il y a eu des tirs contre
la maison de M. Ndao, qui était directeur de campagne de M. Mamboundou. Il y a eu aussi des tirs à Libreville contre la télévision de M. André Mbarbam, qui a été aussi blessé lorsque l'armée gabonaise a tiré à balles réelles. Il y a une question qui est posée par un téléspectateur. Le gouvernement français a-t-il une position neutre dans ce scrutin? Quel est votre avis? Vous savez, aujourd'hui, les Français et étrangers qui vivent au Gabon, qui travaillent au Gabon, vivent depuis très longtemps en harmonie avec les Gabonais. M. Mamboundou est un homme de paix. Hein. Attendez, c'est important ce que vous dites, parce qu'on avait cru comprendre le contraire. Vous ne mettez pas en cause l'attitude de la France dans ce scrutin. Et pour ce qui nous concerne, les Gabonais sont frustrés. Il y a eu un enveloppe électoral, les Gabonais veulent le changement depuis 1990. Mais vous admettez le fait que, Bernard Kouchner l'a dit, le président de la République française l'a dit, la France n'avait dans cette élection aucun candidat, n'avait pas son candidat. Oui, en effet. Mais en revanche, nous aurons souhaité qu'à l'époque, qu'il l'exprime plus fort en direction d'un camp. Parce que M. Mamboundou représente le peuple et M. Ali Bongo représente la famille et le clan. Alors Jean-Félix Moulongui a beaucoup parlé, avec un propos très politique évidemment, en tant que porte-parole du parti de votre papa, mais vous comme fille, comment vivez-vous la situation? J'ai vu que votre mère l'a vu très peu souvent ces dernières années. Pour quelle raison? Il a été donc exilé au Sénégal. La dernière fois que nous avons eu l'occasion, moi et ma famille, parce qu'il ne faut pas oublier donc mes frères et sœurs, j'ai 4 frères et sœurs. Vous vivez ici à Paris? Nous vivons en région parisienne, tout à fait. Nous n'avons eu l'occasion de le voir tous ensemble qu'à cette époque, il y a 15 ans. Donc ça fait 15 ans que nous n'avons pas vu notre père. C'est un combat très difficile à mener. Attendez, excusez-moi, ça fait 15 ans, c'est-à-dire que les allers-retours ne sont pas possibles entre l'Afrique et la France? Aujourd'hui, il est très difficile pour lui de pouvoir sortir du territoire et nous de pouvoir aller le voir, puisqu'après, il faut avoir la possibilité d'avoir un visa pour pouvoir se déplacer. C'est difficile pour notre famille de pouvoir l'avoir. Donc aujourd'hui, 15 ans sans notre père, c'est réellement très difficile. C'est une situation vraiment difficile à vivre. Et aujourd'hui, je souhaiterais vraiment aussi dire à notre père que nous sommes vraiment avec lui, où qu'il soit, et que nous le soutenons et nous espérons vraiment qu'il va bien. Et il y a d'ailleurs une contradiction entre le fait que vous ne puissiez pas le voir durant ces 15 années, le fait qu'une élection présidentielle démocratique se déroule dans ce pays. J'avoue que vu d'ici, on ne comprend pas. Mais écoutez, monsieur Paul Amar, le processus démocratique au Gabon est tronqué. Tronqué pourquoi? Depuis 1990, lorsqu'il y a eu la conférence nationale, les Gabonais ont été abusés. Vous connaissez bien. Pendant 42 ans, les Gabonais ont vécu le système Bongo. Lorsqu'ils sont allés voter massivement, c'est pour dire non à la servitude volontaire. Quel est le recours possible? Écoutez, pour vous, démocratique, entendons-nous? Vous savez, les Gabonais qui, aujourd'hui, il y a une insurrection populaire, c'est parce qu'ils ont voté pour le changement. Donc, nous ne reconnaissons pas l'élection de M. Bongo. Est-ce qu'il y a un risque de guerre civile? Les Gabonais sont des hommes pacifiques. Ils aiment faire la fête ensemble. Voilà, ils sont pacifiques et ils l'ont démontré pendant 42 ans. Vous savez que la paix a été construite entre M. Bongo et l'opposition. Quelle est votre intuition? Et vous espérez sans doute qu'il se cache pour échapper à d'autres agressions et qu'il n'ait pas disparu vraiment. Il n'y a aucun moyen d'avoir, même parmi ses proches, tu as fini. Porte-parole ou même sa famille. Non. Attendez, il y a les SMS, il y a les téléphones. Non, mais du tout. Et moi, je peux vous dire. Il y a le net. Et pour arriver ici à votre émission, je suis moi-même menacé de mort, ma femme et mes enfants. Pour arriver ici à votre émission, je devais prendre un train pour venir ici. Il a fallu que je puisse faire appel à des amis parce que il y a des babous qui me suivent depuis très longtemps. Alors, à partir de là, vous savez, M. Mamboundou est en danger, ainsi que son compagnon de fortune, l'ancien ministre de l'Intérieur, André Baobam. Merci beaucoup. Mais et simplement, s'il vous plaît, et je voulais simplement terminer, puisque vous m'avez nommé, et quelle est l'issue? L'issue, j'ai lu Libération du vendredi 4 septembre, hein, l'éditorial de François Sergent, qui dit ceci. Comme le disait Sarkozy lui-même dans son discours de Dakar, s'adressant à la jeunesse africaine, si vous choisissez la démocratie, la liberté, la justice et le droit, alors la France s'associera à vous pour les construire. La jeunesse, pour l'heure, attend le soutien de la France. La jeunesse gabonaise attend le soutien de la France. Merci beaucoup. Oui. Pour lancer un appel
Aujourd'hui, nous n'avons aucun moyen de rentrer en contact avec notre père. M. Kouchner a indiqué qu'il était en contact avec les 3 candidats. Je souhaitais vraiment appeler M. Sarkozy à l'aide pour que l'on puisse avoir des nouvelles de notre père, également qu'il puisse recevoir les soins adaptés aux blessures qu'il a aujourd'hui. Nous ne savons pas s'il peut recevoir les soins adaptés et nous savons très bien que les hôpitaux du Gabon ne pourront pas lui fournir les soins nécessaires. Je pense que de toute façon l'émission est en direct, ils l'auront regardé et si ça n'est pas le cas, on transmettra.